Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on parle d'un film. Oh là là, tu sais ce film qui chaque année on le voit sur un poster, un bon vieux Gérard Butler. Il y en a eu des bons, hein. Avec la Maison Blanche. Je sais plus comment ça s'appelait encore celui-là encore. Oui, Olympus Has Fallen. Voilà, la chute de la Maison Blanche. C'était sympa ça, c'était. Alors j'allais dire gros plaisir coupable, mais en fait c'est même pas coupable comme plaisir. C'est vraiment un gros plaisir. Un gros plaisir, c'est tout. Il y en a eu 2, 3. C'est pas bien, hein, mais j'aime beaucoup. Et il y a eu, après ça, il y en a eu encore un autre, c'était La chute du président, ça c'est le dernier en date, hein, avec Gérard Butler et Morgan Freeman, par le réalisateur. Il y a eu l'épisode à Londres entre temps aussi. Oui, tout à fait. Et là, c'est par le réalisateur de ce film-ci, dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Greenland. Donc c'est Rick Romanow. Je sais pas comment on dit son dernier nom de famille, mais. La chute du président, qui était vraiment pas bon, hein. Oui, bah c'était lui. Ouais. Et donc cette année, il nous sort Greenland, le dernier refuge, un film qui ressemble fortement au jour d'après par son pitch et son histoire principale, puisque c'est l'histoire d'une comète qui va bientôt s'écraser sur la Terre et provoquer un cataclysme sans précédent. Donc là, c'est plutôt le côté Armageddon. Mais John Garrity, bien sûr John, a la solution et il va se lancer dans un grand voyage avec son ex-épouse, hein, c'est là le côté un peu jour d'après, et son fils Nathan, toujours le côté jour d'après, pour rejoindre le dernier refuge sur Terre, un abri du désastre. Mais forcément, il va y avoir plein de trucs, d'effets spéciaux en cascade et de poursuites en limousine à la 2012. Non, presque, on n'y est pas, mais vous voyez le genre de film, version cheap. Et je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'une chose, Clark, cette sorte de comète interstellaire. C'est complètement fou cette histoire de comète. Grosse nouvelle. J'arrive pas à voir Clark. Elle est peut-être en train de dormir. Papa. Certains des plus gros fragments de Clark devraient bientôt pénétrer notre atmosphère. Eh oui, la comète se Qu'est-ce qu'ils rapproche de disent plus en plus de la Terre. Toujours la même Ça promet chose. d'être tout un spectacle. Où ils vont, tu crois? J'en ai aucune idée. Il y a un morceau qui va nous frapper. Frappé? Juste un petit, il va tomber dans l'océan. 2, Regardez ça. 1. Attendez, où est l'explosion? Nous venons d'apprendre que le fragment a percuté le centre de la Floride. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui vont nous toucher? Viens mon grand, faut y aller. Regarde, le ciel est en feu. On a 2 jours. Ils se sont trompés, il y a des tonnes de fragments. Ça va tout détruire. Les agences spatiales prédisent un impact pouvant mener à l'extinction. On va être ensemble, ok mon grand. Faut juste aller se mettre à l'abri. Les avions militaires se sont rendus dans des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Violation du périmètre. Violation du périmètre. Alors Thibaut, que donne ce film par les producteurs de John Wick et Le Choc des Titans, qui nous a l'air d'être la grosse tâche de l'été? Gérard Butler. Depuis le début des années 2010, il a quand même pas fait grand chose de bon, hein. Il a trouvé son créneau, on va dire ça comme ça. C'est vraiment le film d'action où il sauve tout le monde, un peu comme mais chacun dans un style différent. J'allais dire un peu comme Liam Neeson, mais Liam Neeson, lui, il sauve des kidnappings et ce genre de trucs. J.J. Butler, il sauve des catastrophes, des terroristes, de tout. Et globalement, il fait quand même beaucoup de la merde. Mais il y a des trucs, tu sais, t'as quand même envie t'as un peu envie d'aimer ces films, tu vois. Et il y a des trucs que t'aimes bien parce que tu sais que ça va être débile et que tu vas t'amuser et que c'est GG et que J.J. Butler, c'est quand même toujours drôle à regarder, quoi. Disons que c'est de la série B mais à grande échelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, un de ces derniers en date que j'avais vu, c'était Hunter Killers. C'était pas ouf, mais c'est quand même drôle à regarder et voilà. Et le truc, c'est que voilà, maintenant je le sais, même avec Gérard Butler, j'ai mes limites, quoi. Et là, oh là, mon Dieu, je m'attendais à tout, hein, mais franchement, c'était au-delà de mes espérances. Qu'est-ce qui marche pas dans le film? Tu vas dire tout, mais quel est vraiment le plus gros défaut quand on sait que c'est un film de Gérard Butler et qu'il a l'habitude de faire des films un peu série B depuis 10 ans? Il y a vraiment rien qui va. T'allais dire que j'allais dire ça, mais il y a vraiment rien qui va, quoi.
C'est-à-dire que le type joue un architecte, un ingénieur, un truc du style. Et il y a une pluie de comètes qui est censée arriver sur la Terre, et donc tout le monde est excité parce qu'il va y avoir quelques débris, parce que tout va quand même se cramer dans l'atmosphère, mais voilà, ça va tomber dans la mer, et donc les gens vont regarder ça en direct à la télévision. Voilà. Et puis Gégé reçoit un texto sur son téléphone qui est quand même un peu inquiétant. Il dit de rassembler femmes, enfants, valises et de partir à tel point, à tel endroit. Bon, ça l'inquiète un peu, mais finalement, une fois qu'il a fini ses courses, il retourne à la maison, ses amis sont là, ils vont tous regarder... le Super Bowl. Bah, c'est presque ça. Hein. Ils vont tous regarder cet événement ensemble. Et puis, à nouveau, bam, ce texto qui arrive sur le téléphone de Gégé, au milieu de son salon avec tous ses amis. Mais ça se met aussi en live sur sa télé, ce message. Veuillez prendre femme, enfant. Ceci est un message présidentiel. Tu prends femme, enfant, tu vas à tel aéroport militaire. Voilà. Mais Gégé est au milieu de son salon avec tous ses amis. Donc... bah tiens, moi j'ai pas reçu ce texto. Pourquoi t'as reçu ça, toi? Et toi t'as reçu? Bah non, moi non plus. C'est quand même gênant de recevoir un message qui dit que tu vas aller rejoindre un endroit sécurisé au milieu de tes amis qui eux ne reçoivent rien. Bref, Gégé Butler se met en route avec madame et le bambin. Et ses amis? Et bah non, pas ses amis. Ok. Ouais. Donc les amis, vous êtes gentils. Première crise, mais je me casse, oui. Ouais, c'est compliqué. Et donc en fait, ils sont censés rejoindre un aéroport militaire qui ensuite ils prennent un avion et ils vont dans un endroit sécurisé. Alors Greenland in English, hein, nous en français on appelle ça le Groenland, ou en France le Groenland, parce qu'en fait c'est là que est l'installation secrète. Bref. Et ça, tu le découvres pendant le film, hein, que c'est là-bas. Tu le sais pas dès le début. Que Donald Trump veut acheter. Voilà. Oui, c'est vrai. Et donc, ils vont se passer plein de péripéties. Hein. Tu dois prendre un sac seulement. Hein. C'est un sac par personne. Avec que l'essentiel. Hein. Tout ce qui est pas dans le sac, ça rentre pas dans l'avion, quoi. Mais tu découvres avant qu'ils ne partent, que l'enfant est quoi? Il est diabétique, ou il est asthmatique, ou je sais plus quoi. Hein? Forcément. Évidemment, il faut. On a oublié son truc. Et bah, il y a un moment, ça va poser problème en tout cas. Hein. Et il va y avoir plein de petites péripéties du genre. Et puis ça va finir avec une. Oui, parce qu'en fait, évidemment, tous les gouvernements du monde ont menti. C'est pas juste une petite pluie de. C'est pas juste une petite météorite. C'est un gros bazar qui va détruire la Terre, quasiment. Enfin, c'est l'extinction des dinosaures. Oui, avec les humains. Avec les humains. Et donc, à un moment, va y avoir la masse à chute avec des trucs qui vont tomber partout, et puis tout va devenir orange, comme sur le poster. Hein. C'est vraiment orange dégueulasse comme ça, et tu te dis, non, quand même, les gars. Hein. 2 minutes, ça va, mais pas plus. Et voilà. Voilà. Il y a... Mais attends, de ce que tu me dis, ça donne presque envie de le voir, j'ai envie de dire. Ça a l'air vraiment bien pourri, mais dans le bon sens du terme. Ouais, mais c'est le genre de truc qui aurait pu être un de mes plaisirs coupables. Mais en fait, c'est juste risible. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été... donc j'ai vu le film en projo presse. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dans une salle pleine de journalistes où ça ricanait autant. C'est-à-dire que c'est... Même moi, tu vois, il y a un moment où tu fais non. Pourquoi? Hein? Quoi? Et en fait, t'y prends même pas de plaisir parce que c'est ridicule et que ça marche pas, quoi. Donc malheureusement, je voulais aimer ce film. GG. Au premier degré ou enfin... Bah, tu sais jamais trop en fait avec ces films-là. Ils ont loupé le coche, quoi. Ils ont pas justement assumé le côté un peu what the fuck. Ouais, il y a des films, tu sais que ça se prend pas au sérieux et tout, mais là, parfois, c'est quand même un peu trop. Ouais, ça se prend un peu trop au sérieux de temps en temps. Et du coup, ouais, non, je me suis pas amusé. J'ai trouvé ça très, très, très pénible. Et GG, bon bah, GG quoi. Good game, quoi. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note du coup? Parce que on va en parler pendant des années. Hein. Bah rien. Rien du tout pour Greenland, film que tu ne recommandes même pas dans la filmographie pourtant excellente de Gerard Butler. Non. Écoute, j'ai limite envie de te recommander Geostorm à la place de ça, c'est dire. Ah oui. Parce que c'était horrible, hein, Geostorm. Mais je me rappelle.
Donc voilà, c'est passez votre chemin si vous aimez bien les films de série B de Gerard Butler, parce que si on n'est pas dans la série B, on est dans la série C. Et ça fait mal aux yeux. Notamment cette bouillie orange qui a l'air d'être assez sympathique. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, c'était le mot de la fin sur Greenland, c'est dégueulasse.